Nous revoilà pour une nouvelle étape dans ma routine capillaire lorsque je lave mes cheveux. Il s'agit de l'étape du soin profond qui consiste en fait à sceller l'hydratation obtenue lors du shampoing avec toute cette eau qui a été bien saturée dans les cheveux. On veut maintenir cette hydratation jusqu'au prochain lavage. C'est le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder. Lorsque nous nous sommes quittés à l'étape précédente, donc l'étape du shampoing, mon cuir chevelu était propre et mes cheveux étaient bien hydratés. Pour le soin d'aujourd'hui, je vais utiliser du lait de coco fait maison, qui est un super hydratant, une banane, super hydratant également, un avocat, un autre super hydratant, et le gloss à l'aîné fait maison. Dans le gloss à l'aîné, on va retrouver des ingrédients bien hydratants et nourrissants, tels que le beurre de cacao, le beurre de coco, de l'aloe vera. Si vous avez loupé le tuto sur comment faire ce gloss à l'aîné, je vous le mets en barre d'infos. Je fais fondre le gloss dans un bain-marie et pendant ce temps, on va procéder à la préparation du soin d'aujourd'hui. Vous aurez également besoin d'un robot ménager. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez mélanger le tout à la fourchette et ensuite passer le mélange à la passoire pour retirer tous les gros morceaux que l'on ne veut surtout pas avoir dans les cheveux. De même, si votre robot n'écrase pas assez, je vous conseille de passer le mélange à la passoire avant l'utilisation. Pour le lait de coco, si ça vous intéresse de savoir comment le faire chez soi, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. À la place de ce mélange banane, avocat, coco, il m'arrive d'utiliser un soin profond déjà fait. Ici, comme il me restait une banane, un avocat et une noix de coco, j'ai tout simplement préféré faire un soin maison. Le gloss a bien fondu, je vais rajouter le mélange banane, avocat et lait de coco. Je mélange bien jusqu'à l'obtention de la consistance qui me plaît. S'il vous reste le mélange banane, avocat et lait de coco, je vous conseille de le tartiner sur du pain frais ou une cracotte, c'est super bon. C'est bon, le soin est prêt, on peut passer à l'application. Après avoir rincé le shampoing, je fais quelques sections afin d'appliquer au mieux le soin. Je m'efforce d'appliquer le soin sur les mèches et non sur le cuir chevelu parce que je vais éviter d'appliquer des produits directement sur le cuir chevelu. En fait, l'étape du shampoing s'applique principalement au cuir chevelu, le clarifier de toute accumulation de saleté et de produits. L'étape du soin profond, par contre, s'applique principalement aux mèches pour les nourrir en profondeur. J'applique et je passe quelques fois, je fais quelques passages afin de bien repartir le soin sur toutes les mèches de la section. Voilà ce que ça donne de plus près. J'applique le soin et je m'assure de bien le répartir sur toutes les mèches de la section. Je démêle au besoin. Par expérience, mes boucles se définissent ainsi lorsque le pH des produits se trouve autour de 4 et 5. Donc je sais que ce mélange a un pH idéal pour mes cheveux, donc autour de 4 et 5. Toutes les sections ont été traitées, il reste encore un peu de soin, je vais tout simplement l'appliquer sur mes pointes. Je ne conserve pas le soin une fois qu'il est mélangé à l'aîné, je trouve que ça n'a pas un bon rendu de le garder même au frigo pour le prochain lavage. Donc généralement j'essaie d'utiliser le tout. Voilà, je vais poser 2 charlottes, vous pouvez poser une charlotte et une serviette par-dessus. Je vais laisser poser pendant 1 heure, ensuite rincer. On se retrouve tout de suite. En retirant les charlottes, mes cheveux sont bien chauds, signe que la chaleur s'est bien accumulée là-dessous. Maintenant, je vais rincer. Alors, c'est super important de prendre le temps de bien rincer tout le soin.
Sinon, vous allez vous retrouver avec des poudres qui vont rester collées sur le cuir chevelu et on ne veut pas ça du tout. Alors, rincez bien les mèches, ensuite frottez tout doucement le cuir chevelu pour vous assurer que aucun produit, rien du soin n'est resté collé sur le cuir chevelu. En fait, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir assez bien rincé et croyez-moi, c'était affreux. Mon cuir chevelu était couvert de poudre et vraiment comme un tapis. Et je ne vous raconte pas les démangeaisons. Donc à chaque fois que je grattais, j'avais toutes ces poudres sous les ongles et j'ai dû en fait relaver mes cheveux avant le prochain lavage. Donc afin d'éviter cela, je vous conseille de rincer, rincer et encore rincer. Pour terminer cette étape de soin profond, je vais faire un rinçage au thé. Le rinçage au thé permet de renforcer les cheveux, prévenir la chute, stimuler la pousse et apporter de la brillance aux cheveux. Ici, j'ai fait un thé à base de fleurs d'hibiscus, de thé vert et de thé à la menthe. Je commence par vaporiser les mèches, ensuite je verse le contenu sur toute ma chevelure. Je masse pendant quelques minutes, ensuite je rince. Voilà, mes cheveux sont bien hydratés et bien nourris. Ouf! C'est fini pour l'étape du soin profond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le drill. Aimez-la et partagez-la. Et laissez-moi des commentaires pour partager avec moi les soins profonds que vous préférez. Si vous avez utilisé celui-ci, faites-moi savoir quel résultat vous avez obtenu. La prochaine étape consiste à l'étape de coiffure. Donc, je vous retrouve lors des prochaines vidéos pour attaquer cette étape-là. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.